l'univers a connu une expansion cosmique impressionnante avant le Big Bang, doublant sa taille au moins 80 fois en une fraction de seconde. En raison de cette énorme inflation, le cosmos est devenu stérile et glacial. C'est à ce moment que le cosmos a cessé de grossir et que l'énergie du vide s'est transformée en matière et en rayonnement, laissant place à l'ère du Big Bang, caractérisée par une chaleur et une densité intenses. Au cours de cette ère, les blocs de construction élémentaires qui finissent par fusionner dans les galaxies et les étoiles que nous voyons aujourd'hui ont été forgés. Maintenant, pour la première fois, le télescope spatial James Webb a scruté le passé lointain de l'univers. Et nous avons fait une découverte si inattendue qu'elle a posé des défis à une nouvelle compréhension du cosmos. Il fut un temps où l'univers n'existait pas. Il a été créé par le Big Bang, qui s'est produit il y a environ 13,82 milliards d'années, créant l'univers et tout ce qu'il contient. Notre Voie lactée est l'une des quelques 2 billions de galaxies qui se sont formées à partir de débris dans l'étendue de l'univers, qui sont essentiellement des îles d'étoiles. Les scientifiques acceptent que l'univers puisse surgir de rien, comme en témoigne l'éclatement des galaxies et la rémanence du Big Bang détecté comme rayonnement de fond cosmique. Le Big Bang ne s'est pas produit à un endroit précis, mais l'espace-temps s'est étendu dans toutes les directions. L'univers a été comparé à une tarte croissante sans un seul point d'expansion. Le vide inflationniste existait au moment du Big Bang, et son énergie augmentait avec son volume. L'inflation est considérée comme un « banquet gratuit » pour les physiciens. Le vide inflationniste s'est creusé et des parties de celui-ci se sont décomposées au hasard, donnant lieu au Big Bang. Dans le vaste vide inflationniste, il y a une infinité de bulles semblables à notre monde du Big Bang. L'univers part d'un kilogramme de vide inflationniste, matérialisé apparemment à partir de rien grâce aux lois de la théorie quantique. Bien que la théorie du Big Bang explique l'expansion et le refroidissement de l'univers, elle a nécessité des ajustements. L'existence de matière noire invisible est postulée, ce qui accélérera le développement des galaxies en raison de sa gravité. Elle favorise également la présence d'énergie noire qui, en contrecarrant l'attraction gravitationnelle, va accélérer l'expansion de l'univers. Pour expliquer la température constante de l'univers, une expansion initiale extrêmement rapide due à l'inflation, provoquée par un vide inflationniste énergétique, est posée. Supposons que le Big Bang ne soit pas la première chose à se produire. Qu'y avait-il alors? Ajoutant à cette grande partie de l'expérience, le télescope spatial James Webb a publié une image étonnante de ce minuscule endroit, révélant des informations jusque-là inconnues sur le Big Bang. L'objectif du télescope est de découvrir la lumière des premières étoiles et galaxies. Il est considéré comme le remplaçant de Hubble, âgé de 32 ans. Depuis son déploiement réussi, il a pris de magnifiques images de galaxies qui se sont formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang et quelques instants avant la mort d'une étoile. Webb a pris la première image directe d'une planète extrasolaire et l'a utilisée pour capturer des photographies d'une précision impressionnante. De la nébuleuse de la Tarentule, une région abritant des centaines d'étoiles nouveau-nées jamais vues auparavant par les humains. Le télescope a également révélé de nouvelles étoiles cachées et la structure fine d'énormes nuages de gaz appelés les piliers de la création. L'image récemment publiée montre NGC 346, un objet qui fait partie du petit nuage de Magellan, SMC, une galaxie naine située à seulement 200 000 années-lumière de la Terre. Comme dans de nombreuses régions de l'univers aujourd'hui, NGC 346 était déjà connue comme une pépinière de jeunes étoiles. Ces régions sont connues pour avoir de faibles concentrations de métaux et d'autres éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, ce qui rend la formation d'étoiles plus lente qu'à midi cosmique. Le développement des étoiles est facilité par les éléments plus lourds qui composent la poussière spatiale, mais en raison de leur faible concentration de métaux, les zones de formation d'étoiles actuelles sont supposées être pauvres en poussière. Pourtant, ils continuent à produire des étoiles, mais pas aussi rapidement que lorsqu'ils se sont formés à midi cosmique. Cependant, les scans de Webb de NGC 346 ont montré exactement le contraire de ce qui était attendu, d'énormes nuages de poussière qui accélèrent la création d'étoiles. Contrairement aux petits nuages de Magellan, une galaxie à midi cosmique qui serait des milliers de NGC 346 au lieu d'un seul.
selon Margaret McSney, scientifique principale de l'étude et auteur de la nouvelle image. Mais même si NGC 346 est désormais le seul groupe majeur de sa galaxie à générer activement des étoiles, il nous offre une opportunité fantastique d'étudier les conditions à midi cosmique. L'abondance de poussière dans NGC 346 soutient l'hypothèse selon laquelle les galaxies pendant le midi cosmique étaient également enveloppées de poussière, fournissant un artefact en gros plan de l'univers primitif. De plus, cela implique que NGC 346 pourrait créer des planètes ainsi que des étoiles, les accrétant à partir de tourbillons de poussière métallique. Si tel était le cas, cela indique que des planètes semblables à la Terre auraient pu naître en même temps que le midi cosmique, bien plus tôt que ne le pensaient les astronomes. Il est incontestable que le nouveau look de Webb est une autre surprise de la part d'une machine qui est en orbite depuis un peu plus d'un an et qui a fait tout ce que ses concepteurs et planificateurs de missions lui ont demandé. Cela est vrai quelle que soit la chimie et la physique stellaire en jeu. Cette image étonnante rejoint une collection croissante de superbes panoramas cosmiques renvoyés vers la Terre par le télescope. De plus, le télescope spatial James Webb a également permis aux scientifiques de scruter les premiers temps du cosmos, où ils ont fait une découverte surprenante. 6 immenses galaxies qui existaient entre 500 et 700 millions d'années après le Big Bang qui a commencé l'univers. Cette révélation a complètement changé la façon dont les scientifiques pensent actuellement à la formation des galaxies. Ces objets sont beaucoup plus grands que prévu lors de la recherche de galaxies à ce stade précoce de l'univers. Les scientifiques s'attendaient à ne trouver que de petites galaxies nouveau-nées. Au lieu de cela, ils ont trouvé des galaxies tout aussi matures que la nôtre. Le télescope utilise la lumière infrarouge pour examiner l'univers, car cette longueur d'onde est indétectable à l'œil humain et peut capter la faible lumière émise par les étoiles et les galaxies anciennes. L'observatoire peut littéralement remonter dans le temps il y a environ 13,5 milliards d'années en regardant dans l'univers lointain. Ce que beaucoup d'entre nous croyaient être une science établie a été bouleversé par la découverte que la formation massive de galaxies a commencé très tôt dans l'histoire du cosmos. Ces objets, que nous avons familièrement surnommés Universe Breakers, ont jusqu'à présent été à la hauteur de leur nom. Les scientifiques doivent reconsidérer la façon dont les galaxies ont commencé et évolué, car elles sont si énormes qu'elles diffèrent de 99% des modèles qui décrivent les premières galaxies de l'univers. Selon l'idée dominante, les galaxies ont commencé comme de petits nuages d'étoiles et de poussière qui se sont développés au fil du temps. Cela remet en question notre compréhension actuelle de la formation des premières galaxies. Il est également possible que les galaxies trouvées avec les données de Webb soient autre chose. Il est important que nous gardions l'esprit ouvert sur ce que nous examinons, car c'est notre premier regard jusqu'à présent. Bien que les données suggèrent qu'il s'agit probablement de galaxies, je pense qu'il est possible que certains de ces objets soient des trous noirs supermassifs cachés. Quoi qu'il en soit, la quantité de masse que nous avons découverte indique que la masse connue des étoiles à ce moment dans notre univers est jusqu'à 100 fois supérieure à ce que l'on supposait auparavant. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les astronomes pourraient se tromper. Peut-être que les méthodes par lesquelles les premières étoiles sont apparues étaient beaucoup plus efficaces qu'on ne le croyait auparavant, trompant Webb en lui faisant croire que les étoiles de ces galaxies sont plus anciennes qu'elles ne le sont en réalité. D'autre part, le télescope spatial James Webb a récemment découvert et vérifié la découverte de la plus ancienne galaxie connue. Le record actuel pourrait ne pas durer longtemps, selon l'astrophysicien Bran Robertson, qui a contribué à la découverte au sein de l'équipe JAD. La force du télescope est telle que des galaxies encore plus anciennes devraient être découvertes.